Bouteille des réserves. Ah putain. Ah. Toujours pas? Bah la preuve. T'es encore en panne? Alors les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui l'idée c'est de tomber en panne sèche avec nos machines Tracer 9 GT de 2021 et T-Max 560 de 2021. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le plein à ras la goulotte pendant notre road trip qu'on roule là. Et puis on va se mettre une petite réserve à côté. On va rouler en fait jusqu'à la réserve, donc on saura exactement quand elle tombe sur les deux véhicules. Et puis surtout, ce qu'on veut savoir, c'est combien de temps la réserve est dure jusqu'à la panne sèche. Donc c'est parti, parce qu'on s'est fait renfouler tout à l'heure. J'espère qu'ici ils vont pas griller quand on a des bouteilles parce qu'ils nous cassent les couilles avec des jerrycans. Allez go, je mets le plein. Enfin, j'essaye de mettre le plein, mais dans l'immédiat, le pistolet ne fonctionne pas. Tout simplement parce que je suis un gros et je lis jamais les étiquettes qui sont marquées sur la pompe. Et dans ce cas-là, faut payer à la caisse avant de se servir. Rassure-toi, je comprends rien du tout de ce qu'elle me raconte. Et en plus, je réponds n'importe quoi. Ah le mec il va jusqu'au bout du bout. Ouais, non. Que... On vous fait ça proprement, tu vois. J'ai vraiment à la goulotte. T'as mis à la goulotte toi aussi? Bah j'ai mis le plein comme d'hab, hein. J'ai pas mis jusqu'au bout du bout, hein. Bah t'aurais dû. Hop. Comme ça, il n'y a pas de triche. Je vais fermer mon truc là. T'as pris une bouteille pleine? 1,5 litre de plus au cas où. Très bien. Ce bruit pour ça. Elle est pas de la même couleur que chez nous l'essence ici. Ah ouais? Elle est plus verte, j'ai l'impression. Bah parce qu'il y a plus de tank, ça se trouve. Non, mais peut-être plus d'additifs ou plus d'huile, j'en sais rien. Tu l'as mis où toi? Bah je l'ai mise dans mon coffre. Alors, on casse les compteurs à zéro. Donc il est midi 56, attention. On est le samedi combien là aujourd'hui? je sais pas, samedi 16, 17. Oh, on sait plus. Zéro, c'est fait. Voilà, tu vois. Il est à 4580 km et puis on est à 0. D'accord? Montre. Il fait 27 degrés ou pas? Ah ouais, ça cogne. Par contre en Espagne là, Barcelone, ça cogne. Vas-y, montre-nous. Oh si, t'es presque à la goulotte. Bon bah les amis, moi aussi je vais casser mon compteur. Hop, on est à 0. Pour que tout le monde soit d'accord, la bécane elle a en tout 5281 km. Et puis le trip, je vais le mettre là-bas. Attends, hop là. Je vais le mettre à la place du régulateur. Allez, c'est parti. 140 km jusqu'à la frontière. Notre prochain arrêt. Il y a des bouchons sur la route. Alors, prudence.
Tu veux du tabaco, toi? Il a chopé ses petites cigarettes pour rattraper le retard qu'il a accumulé depuis le sud de l'Espagne. Et là, on va se remettre en route. Donc, vous êtes sur le Cascaremi hein, pour le petit test. Tu montes combien de kilomètres là avant de tomber en panne? Donc, on tombera en panne en France. Hein. Attends. 142 km. Tu vois, la moitié. La moitié. Ah non, merde, ah, ça a non, augmenté. il est toujours en haut. Ah, si je me fous sur le côté, donc, vous roulerez avec. Et moi, je suis à... Donc, ça fait genre que j'ai le plein, mais j'ai pas du tout le plein. Hein. Mais on est à 144 km. Et bientôt, normalement, je vais avoir la moitié. C'est un peu moins précis, ça, sur la mienne. Donc c'est parti, on traverse la frontière et puis bon bah à toi la France, tu es à nous. Avant, j'aimais pas, mais aujourd'hui, je trouve ça joli. T'en penses quoi, toi? Donc là on fait une petite pause. Vu qu'il est sur le côté, il a deux barres. Il y a deux petites barres. Ça se rapproche les amis. Et t'es à combien de kilomètres par contre? 240 bornes. Ah ouais quand même. Donc on a beaucoup de vent aujourd'hui. Depuis l'Espagne d'ailleurs. Et puis bon, on a fait un petit peu de l'autoroute, donc moi j'ai un petit peu tartiné. Donc théoriquement, j'ai consommé un peu plus que d'habitude, hein, bien évidemment. Moi je suis à 244 et j'ai deux barres aussi. Donc maintenant on va jusqu'à la panne sèche. La panne sèche. La panne séchasse. La panne séchasse. Après 254 km, la réserve vient de s'allumer. On est reparti. Servian, c'était de l'autre côté. Il fait un détour par le pont là-bas.
Là-bas? Ah, pardon, pardon. Autant pour moi. Christian et ses chemins de terre. Ah putain. Ah les amis, là on a un biker les amis. Yes. La vieille pétoire. Alors, 50 km de réserve et 305 km avec le plein pour le moment. Et oh, c'est un signe ça, 3995 km pour l'instant lors de notre petite aventure. Allez, on continue. Vous voyez, ça clignote toujours. On est là. Toujours pas? Bah, la preuve. 65 km les copains. Et toi, t'en es à combien? 31. 31? T'es large. T'es large. Ah les cons. Rougeant. Allez, on y va. 69,9 km les amis de réserve. Ouais. Et toujours pas en panne. On va trouver notre ville. Et toi? 35,7. C'est pas possible. J'ai un deuxième réservoir, il est caché. Viens voir, on va trouver une ville où il n'y a pas d'essence. Si, je regarde d'abord l'essence avant de regarder la ville, t'es fou toi. En direct de Gasoil Now. Pour être sûr. On n'est pas assez fou. Il est où, Mio? Mais Clermont-Lérault. Là, hop, Clermont-Lérault. Voilà, à 23 km. Voilà. 23 km. Et là-bas, il y a Un Super U. un Super U. Voilà, normalement, tu tombes en rade là, normalement. C'est possible. Si tu fais là, tu fais 23 km, tu seras à combien? 70 bornes? Combien? 70 km. Mais j'y suis là, 70. De réserve? Ben oui. Oh putain. Au moins, ça va être instructif pour plein de gens. Vas-y, on continue. Regarde. 69,9. On compte ce que tu peux faire en T-Max déjà? Et là, j'en suis avec mon plein, que tout le monde soit au courant. 324 km. Ah bon, on continue alors. Oui, on continue. La panne sèche, elle est là les amis. Elle est là. 73 km. Ah bah écoute, on va avancer là-bas. Là-bas. À gauche. Et voilà, je pousse les amis, je pousse. Bon bah voilà. Donc combien de kilomètres? Tiens, t'as perdu un truc. Je sais pas ce que c'est. Ah merde, c'est de ma poignée. Ça Merci. fait des manches et le manchon. Ah ouais, à pousser. Combien de kilomètres alors? 73. 73 km avec la réserve. Putain. Bon, maintenant, moment de vérité. Est-ce que... Il va redémarrer. Il va redémarrer sans problème, ouais. C'est pour ça que j'ai pas essayé. Attends, donne, c'est moi qui prends la caméra, je prends la relève. Et que le dernier carré là qui clignote. Et il partirait? Qui se serait éteint. Et en fait, il s'éteint Je pas. pensais qu'il se serait éteint. Ouais, c'est intéressant. Pour tous les propriétaires de T-Max, sachez que si vous êtes en ville, vous tombez en réserve. En théorie, suivant comment vous roulez, mais si vous respectez en fait la vitesse à 90 à peu près, eh ben vous ferez plus ou moins entre 60 et 75 km, ouais. Hein, C'est ça. ça doit être 75 km max, je pense.
Donc on a fait gaffe. Moi, pour ma Tracer, ce qui concerne cette moto, dans l'immédiat, je suis pas encore en panne. Donc je suis en réserve depuis un petit moment. 38 km 900 mètres. Mais si je fais 70 bornes, eh ben, on va presque à 400 km d'autonomie en fait. C'est ça. Tu vois, donc on va voir ça dans un instant. Mais dans l'immédiat, c'était très serré. Hein. C'est très serré entre les deux. N'oubliez pas que on a roulé quand même assez fort sur l'autoroute en Espagne. Malgré les bouchons, malgré tout ça, on a quand même bien bombardé. Hein. Faut être vraiment honnête. Hein. Voilà. Théoriquement, vous pourrez faire plus. Le butin, le gars. Ah, c'est vendable ça, comme ça? Bah quoi? Ah, je sais pas, il y a un trou dans ta cartouche. Non, c'est pas un trou. Ah. Rien du tout, ça. Ouais, mais toi, t'es... Ah, au niveau du transport, c'est pas bon. Ça, c'est 40 € maximum. Ah bon? Ah oui. Putain. Ah oui, oui. On en reparlera. Donc là, on a notre essence. Et puis, bah, il va mettre de l'essence. On va voir si ça démarre, s'il n'y a pas une soupape de sécurité ou une connerie comme ça. Parce que, on a un peu peur. Doucement, doucement. Mais il y a du vent, les amis. Hein. Attends, dans un instant, ça se trouve, il va gueuler. Ouais, ça démarre pas, je te l'ai dit que tout ça. Du benzène parce que j'en aurais peut-être besoin moi aussi. Bah, t'en as prévu une? Bah, 1,5 litre. Alors, Christian? 1,5 litre, ça me paraît un peu léger en Bah, fait. Non, bah t'as dit c'est bon. Mais moi, je vais essayer de tomber en panne là où il faut. Ah oui, puis bah, pile devant là. Bizarrement, je sens que les amis, regardez bien. Hein. Mon flair me dit que pile devant une station, lui, il va tomber en panne, comme de par hasard. Tu sais, le test un peu cheaté. Tu dis ça parce que j'ai toujours de la chance? Moi, au moins, je l'aurais fait en tant qu'un vrai bonhomme. Le T-Max du diable. Ah, que ça à foutre. Je te laisse un demi-litre, mais en Ouais. fait, ça servira à rien parce que si on se fie à ce que j'ai fait, techniquement, toi, tu auras autant d'autonomie que Ça- moi, ça- 70 bornes. Ouais, 70 bornes, d'accord, mais où je vais tomber en panne en fait, c'est ça le truc. À la prochaine station. Vas-y. Moi, en plus de ça, j'y offre encore des cendres. Ouais, il est trop gentil, mon copain. Ah oui, comparé à lui, je peux te dire que je suis bien plus gentil. Ah non, t'es peut-être plus gentil, mais t'es beaucoup plus con. Ah, je suis plus chiant peut-être, ouais. Ça c'est sûr. Oh, et encore que lui, il en tient une couche. Là, vous croyez que c'est simple comme ça, mais je peux vous assurer que de se coltiner une semaine, c'est pas simple. Ah, déjà, venez et puis on verra, on en parlera après. Alors, Attends. Eh ben, si on se fait contrôler par les flics, ce sera pas pour rien. Vas-y. On met le contact. Mets le contact. De toute façon, bon. Déjà, l'électronique fonctionne, le Neyman marche. Pas de problème. Je suis pas sorti de la réserve. Ouais, y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Et il est content, on a fait le test pour le T-Max dans l'immédiat. Donc, gros respect au T-Max maintenant. On va voir ce qui se passe avec la Tracer. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout du bout? Est-ce qu'il va oser faire comme moi? Bah, bien sûr, mais si toi ça s'est bien passé théoriquement, pour équilibrer, moi ça va chier. Allez les amis, c'est parti. Direction 20 km, c'est ça? Attends. Ah, 20 km. Qu'est-ce qu'il y a? Carrément, il est bloqué. Mais non, ça l'oreille pas les cailloux qu'il y a par terre, ne vous inquiétez pas. Mais non, ils sont là. Il va être nickel, non mais c'est pas grave. Allez les amis, c'est parti. Non mais on y va. Hein. Pourquoi je le fais? Parce que j'étais à leur place il y a 30 ans. J'étais pareil. Regardez-moi ce paysage magnifique. Oh, quel beau virage, quelle belle petite épingle. Je la prends. Allez, pile poil sur un petit caillou. Oh, qu'elle était belle celle-là. Putain.
Avec une petite Toyota là en propulsion, je l'aurais bien pris de traviole là. Ah, même celui-là il est beau. Ah ouais. Ah là je suis bien là. Oh oh. Oh, il est serré celui-là. Je n'en mets pas plein la gueule les amis parce que j'ai envie de rouler à 90 à peu près pour respecter en fait les limitations. Et puis surtout pour que ça soit juste par rapport au T-Max. Donc je tape pas dans les rapports. Et puis surtout je vais pas vite, hein. On roule maximum à 90. En général c'est ce qui se passe quand on est en réserve. On est un petit peu méfiant, on fait gaffe. Oh là là, comment elle est belle celle-là aussi. Avec ce ciel magnifique. Bon, il y a un petit peu de vent. Mais ça va pas nous gâcher la fête. Oh. Ah putain, il me fait bonder celui-là. Ah ouais, celui-là aussi il me fait bonder. Putain, c'est pas... On a pas ça dans le Loir-et-Cher, hein. Tu vois, pour les sudistes, vous devez bien vous foutre de ma gueule. Mais nous, dans le Loir-et-Cher, on n'a pas de beaux virages comme ça. Enfin, tu vois, que ça monte, que ça descende. Oh, en toute sécurité à côté du rail. Bon, par contre, faut pas tomber en panne ici, hein. Par contre, il y a du vent, hein. Alors, je sais pas si dans les montagnes ça s'appelle le Mistral, vu qu'on est à côté de Perpignan. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien. Oh, le ciel là-bas, il est mortel. Regarde, on dirait une montagne. Tu vois au loin là-bas, le truc rose là. Ah la vache, on en prend plein les yeux. Depuis une semaine qu'on est parti. On n'est pas encore dans nos objectifs de 5000 bornes. On en a fait 4000 km en une semaine pile poil. Et qu'est-ce qu'on s'est régalé. Ça n'a pas toujours été facile, hein, attention, hein. Mais on s'est quand même bien régalé, quoi. Tu vois, on a vraiment fait le truc qu'il fallait faire en bécane. Allez, encore un petit virage. Oh, 60 58. 58. Et là Là. Vas-y mon petit cri. Là, tu m'as donné une destination, il veut que je tombe en panne d'essence au milieu de nulle part. Ah, regarde-moi ça. Oh là là. Putain, c'est quoi ce bordel? Foiré. euh... 60 km... 61 km 8. Techniquement, dans 10 km. Ouais. On va aller bien. Ah, les coupes. Ah, donc moi c'est 72.4, 365,6 km. Oh putain, moi 72.9. Ouh. T'as l'impression que c'est fait exprès là. Allez, on se dépêche. Ta petite bouteille. Même pas, il prend la mienne. Hop, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Allez, go. On décarpille. Ah ça, j'en sais rien. Ah oui, tiens. Attends, elle était en vitesse enclenchée. Elle était en vitesse enclenchée. Go. Bon bah voilà les amis, le test est fait. On va à la station de service. Et puis on en parle dans un instant.
Donc les amis, conclusion, les deux machines ont quand même une très bonne autonomie. Bon, on n'a pas regardé vraiment le manuel du constructeur pour savoir exactement ce qui se passe. Mais dans les faits réels en tout cas, charger comme une bourrique comme ça, à traverser un tout petit peu l'Espagne sur l'autoroute, faire de la ville, de la nationale, de la montagne qu'on a tracé comme des cons parce que les virages ils étaient magnifiques, et ben on a fait 70 bornes à peu près en réserve. Et dans la totalité, je vais arrondir 370 km d'autonomie en comme ça. Bien évidemment, avec la traceur, si vous n'avez pas les sacoches, le top case et tout le bordel qu'il y a derrière, peut-être vous ferez plus suivant votre gabarit. Pour ce qui concerne le T-Max, idem, il est chargé un tout petit peu à l'arrière. Alors, c'est pas ça qui fait le poids, mais par contre, au niveau de l'aérodynamisme, peut-être il y a quelque chose qui change, on va savoir. Certainement, puisque déjà j'ai remarqué que rien que quand la bulle est levée à fond, je consomme quasiment un demi-litre en plus au 100. Que donc, quand je la baisse, ah bah ouais, bah moi aussi peut-être l'espèce de déflecteur que j'ai mis là, ça peut y faire. Enfin, ça c'est que de la théorie, hein, on théorise. Yamaha, contactez-nous si vous voulez qu'on vous teste des trucs encore plus que ça. et vraiment des essais complets, tu vois, genre Complet. des vraies pannes d'essence, je pense pas que ça court les rues. Ouais, surtout pour un T-Max. Donc toi, t'as fait combien exactement? 325 km avec mon plein. Avec ton plein. 325, ouais. Et dans 72 de réserve. 72 de réserve, d'accord. Donc tu es un tout petit peu inférieur par rapport à moi, mais il faudra que je marque les réservoirs des deux véhicules au niveau de la contenance. Parce que moi, elle m'affiche que je fais du 5,5 litres en permanence, mais il faudrait faire vraiment le calcul, tu vois. Bon les amis, gros bisous à vous, prenez soin de vous et puis bah abonnez-vous, likez et surtout laissez un commentaire. C'est ça qui est important, on a envie d'échanger avec vous. Allez, gros bisous à tous et à bientôt. Ciao. C'est ça l'aventure. On va se faire un petit sandwich accompagné d'un petit iced tea premier cru. Et on dort parce qu'on est fatigué. Il a passé une bonne nuit. Allez tonton. Alors les amis, dernier jour, on rentre en reculant, mais par contre on s'est trouvé un petit spot sympa, tu vois, juste en haut de Millau.